Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrobasket qui débute tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous avons le bilan des FIBA Under-18 African Championship 2022 Madagascar. Nous avons ensuite le bilan du FIBA Women's Under-17 World Cup 2022 et enfin les portraits des MVP des FIBA Under-18 African Championship 2022. L'édition 2022 des FIBA Under-18 African Championship a été marquée par la qualité de jeu des équipes, par le spectacle, mais surtout par un public qui n'a pas déçu, suivant cet élément. L'Afrobasket U18 garçons et filles s'est achevé le dimanche 14 août 2022 dernier à Madagascar. Un défi de taille puisque c'est rare de voir deux catégories se jouer simultanément dans un pays. Un défi de taille pour Madagascar, mais finalement réussi avec brio dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la gestion des délégations et leur bien-être, ou la gestion de la préparation de tous les besoins sur les sites de compétition. Accueillant déjà diverses catégories de l'Afrobasket, 5 exactement, entre 2009 et 2015, ce retour à l'organisation de la compétition internationale est un message fort du président de la Fédération de basketball, Jean-Michel Ramarousson, à remettre le basket malgache sur le devant de la scène africaine. Au niveau organisationnel, le défi était énorme parce que sachez que organiser tel championnat dans deux endroits différents, et je peux vous dire que c'est deux organisations différentes, le défi était énorme. Rien qu'à voir le nombre des officiels qui étaient là, c'était une page. Et une page, il y avait au moins une trentaine d'officiels de FIBA. Je peux vous dire que gérer cette compétition était un défi. Et là, je remercie vraiment le comité d'organisation. Ce que j'ai à dire en dernier, peut-être c'est un appel vraiment que je lance, et je l'ai dit tantôt aussi aux responsables, aux ministres, les infrastructures qu'on a, et particulièrement le palais des sports, je pense qu'on ne pourrait plus héberger de telles compétitions dans ce lieu parce qu'on risque d'avoir vraiment de problèmes, des accidents. Il faut que Madagascar se dote d'une infrastructure digne de ce nom, au moins 10 000 personnes. Chez les garçons, ici en Antananarivo, l'Égypte est sacré champion en battant le pays hôte Madagascar en finale 81-54. Madagascar est une terre qui réussit aux pharaons, puisque leur dernier sacre en 2014 était déjà à Madagascar. Madagascar justement, Lonkwai, grande surprise et révélation de ce tournoi, a déjoué tous les pronostics et a réussi à atteindre les finales en réussissant des exploits exceptionnels lors des phases finales. Le plus important était sans doute la victoire en demi-finale face au Mali, double champion en titre, 84-81 au bout du suspense. Une première historique puisque c'est la première fois de son histoire qu'une équipe masculine de Madagascar se qualifie pour la Coupe du Monde. La plus grande déception du tournoi vient justement du Mali. Attendu comme le grand favori pour réaliser le three-peat, les Maliens ont craqué en demi-finale contre les Ankwai de Madagascar. Néanmoins, ils ont réussi à limiter le dégât derrière en s'imposant aisément lors du match de 3e place face à l'Angola, 79-54. Autre grande déception de ce tournoi, le Sénégal. Impressionnant lors des phases de poule, se positionnant comme l'un des prétendants aux couronnes finales. Malheureusement, les Sénégalais se sont écroulés lors de leur quart de finale face à l'Angola, 67-64. Chez les dames, le Mali est en train de marquer de son empreinte cette catégorie U18 en décrochant un nouveau titre, en écrasant sans pitié les Égyptiennes 86-54. Les Maliennes ont complètement survolé cette compétition avec 6 victoires pour 0 défaite et une moyenne d'écart de 50 points sur tout le tournoi. Un vrai réplique de la Dream Team de 1992. Pour l'Égypte, qui était attendue comme un candidat sérieux pour gêner les Maliennes, on a vu un classe d'écart entre les deux. Néanmoins, elle rentre la tête haute avec ce titre de vice-championne. Les Angolaises décrochent la médaille de bronze après avoir déroulé face à Madagascar lors du match de classement 53-37. La marche était trop haute en demi-finale face au Mali, mais elles étaient l'une des rares équipes à titiller l'ogre malienne.
au pied du podium le super résultat de Madagascar qui finit donc à la 4e place. Un bilan respectable et une performance honorable. Le shoot au buzzer de Marion Fiti en quart de finale face à la Tanzanie pour s'imposer 61-58 fut l'un des moments les plus intenses du tournoi. Le Mali et l'Égypte ont représenté l'Afrique au FIBA Women Under 17 World Cup 2022. Quels ont été les résultats? On les découvre avec Antoine Bell. La Coupe du Monde U17 filles s'est déroulée du 9 au 17 juillet 2022 en Hongrie. Remportée haut la main par les États-Unis d'Amérique, l'Afrique y avait comme représentants l'Égypte et le Mali qui n'ont pas fait piètre prestation. Ayant hérité du groupe dit de la mort, aux côtés des États-Unis, de l'Allemagne et de la Nouvelle-Zélande, les Aiglons du Mali n'ont pas démérité. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes dans ce groupe extrêmement relevé. Les Aiglons ont finalement chuté en 8e de finale face à l'Espagne, future médaillée d'argent dans cette Coupe du Monde de moins de 17 ans. Les U17 du Mali ont terminé cette compétition à la 10e place avec 5 défaites et 2 victoires. Victoire obtenue sur la Belgique 59-55 et sur l'Égypte 58-44. Pour faire face au calibre du groupe C, tel que la Corée, l'Espagne et l'Allemagne, l'Égypte présente un roster de haut niveau pour cette compétition FIBA U17. Aller le plus loin possible et remporter une médaille était le rêve de ces jeunes Égyptiennes. Jana El Alfi en est le symbole. Of course, I have my personal achievement. My most priority, like my first priority, is to win gold. Cette valeureuse équipe d'Égypte s'arrêtera donc en 8e de finale avec 4 défaites et 3 victoires. Victoire obtenue sur la Corée, la Nouvelle-Zélande et le Mexique. Ayant marqué positivement les esprits lors de cette Coupe du Monde U17, l'Égypte et le Mali se retrouveront aux 2 premières places de l'Afrobasket U18 à Antananarivo, à Madagascar, un mois plus tard. Malgré les 10e et les 11e places obtenues lors de cette Coupe du Monde, la rivalité entre ces deux équipes représentatives du continent africain dans cette compétition mondiale augure un lendemain meilleur, notamment grâce à l'évolution constante obtenue au fur et à mesure que ces équipes participent aux compétitions d'envergure internationale. Vivement de les revoir dans les compétitions U18 au niveau africain et pourquoi pas mondial. Ils nous ont éblouis de leur talent, de leurs prestations extraordinaires et surtout de leur capacité à porter leurs différentes équipes. Suivons ce portrait de Mathias Madi et de Maïmouna Aïdara, MVP des FIBA Under 18 African Championship 2022 Madagascar. Le nom de Mathias Madi s'est révélé au monde du basketball sur cette Afrobasket U18 avec des performances de haut volet. Meilleur marqueur et MVP du tournoi, portrait. Je m'appelle Mathias Madi, j'ai 17 ans en 2005, je fais 1m93 et 74 kg et actuellement je suis au club à l'élan Chalon. À 17 ans, Madi a montré durant ce tournoi une aisance technique rare pour un jeune de son âge. Un travail de longue haleine depuis plus de 10 ans. J'ai commencé le basket à 4 ans à l'ASPTT Toulon jusqu'en U13. Après, je suis parti, j'ai intégré le pôle espoir à Antibes. Après, je suis parti au HTV, ma dernière année minime. Et après, j'ai intégré le centre de formation Élan Chalon. Et ça fait 2 ans que je suis là-bas. Et là, je vais faire ma 3e année. Il est un cadre important de l'équipe de Madagascar. Pourtant, sa sélection au sein de l'équipe a failli ne jamais avoir le jour. Alors, je devais aller faire RNS, mais j'ai eu des empêchements. Après, JAP Madagascar m'a contacté et m'a dit comme quoi la fédération était intéressée par moi. Et après, j'ai eu contact avec le président et je suis venu ici après. Durant le tournoi, Madi et ses coéquipiers ont vécu un rêve éveillé, car personne n'attendait les encois de Madagascar aussi haut. Je ne pensais pas qu'on allait aller aussi loin, mais franchement je suis content et
Là, je sais qu'on peut faire de grandes choses avant cette fin de tournoi. Mathias Madi n'était pas loin de rejoindre la sélection de l'équipe de France, mais en grandissant, il a fait le choix du cœur et qui bénéficie aujourd'hui aux deux camps. Bah, je pensais pas qu'un jour j'aurais eu l'occasion de porter le maillot de Madagascar et c'est une fierté de le porter et je suis fier de représenter mon pays. Après ses grosses performances durant l'Afrobasket, ponctuées de ce titre de MVP, Madi voit aujourd'hui ses rêves en grand et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bah, mon objectif est d'aller le plus loin dans le basket, notamment en commençant par aller en pro, après peut-être Euroleague et NBA qui est mon rêve. La Malienne Maïmouna Haïdara a été élue MVP de l'Afrobasket U18 filles. Du haut de ses 18 ans et 1m81, elle a survolé la compétition à l'image de la performance durant la finale, dominée face à l'Égypte, 22 points, 12 rebonds, 4 passes, 5 interceptions pour 37 d'évaluation. Et sur le tournoi, elle a tourné à une moyenne exceptionnelle de 23,8 points, 12,8 rebonds, 3,3 passes décisives, deuxième dans chaque catégorie. Née le 2 juin 2004, elle se fait remarquer au Rwanda où, en 2019, avec Rakiatou Berté, MVP du tournoi, elle donne au Mali son 6e titre consécutif de champion d'Afrique U16 féminin en 2019. Une performance qu'elle a failli répéter 2 ans après, à 17 ans, avec l'équipe senior, auteur d'une belle compétition lors de l'Afrobasket Senior 2021 au Cameroun, où elle était la plus jeune du tournoi. Elle n'a toutefois pas pu empêcher la défaite du Mali en finale contre le Nigeria. Forte d'une ascension fulgurante, elle fit également partie de l'équipe des basketteuses maliennes qui, lors de la Coupe du monde féminine de basketball U19 en 2021, réussissèrent la prouesse d'atteindre la demi-finale. Une première pour une équipe africaine. Maïmouna Haïdara, 15 points et 19 rebonds, et Sika Kone, 21 points, 11 rebonds, avaient été les grandes artisanes de la victoire du Mali en quart de finale contre la Russie, 69-47, lors de cette compétition. Au niveau club, elle évolue aujourd'hui au club espagnol de CDB Clarinos Tenerife, et d'après les rumeurs, elle sera éligible pour une place en WNBA en 2024. C'est la fin de ce numéro. Très heureuse d'avoir été en votre compagnie. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.